Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix d'une amoureuse. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler des besoins, plus précisément de tes besoins. Parce que justement, j'ai envie de profiter un petit peu de cette ambiance estivale, d'ambiance de l'été où tu peux te poser pour peut-être te poser cette question que tu ne te poses peut-être pas assez, si tu es comme moi en tout cas. Moi, je me la suis posée il y a quelques années, donc voilà. De quoi as-tu besoin? Et tu vas voir qu'à la fois cette question, elle est extrêmement simple et à la fois extrêmement difficile. On va aller creuser un petit peu ce qui se passe derrière les besoins, à quoi ça sert de s'intéresser à nos besoins, qu'est-ce que c'est un besoin, et puis on va aller voir justement comment tu peux parler de ton besoin à ta partenaire et comment tu peux écouter ses besoins à elle. Alors pour commencer, j'ai envie de te parler d'un truc que tu connais peut-être. Attention, souvenir peut-être de lycée, souvenir peut-être si tu as fait des études commerciales, bref. Alors moi c'est ce truc que j'ai retenu de mes cours d'économie, la pyramide de Maslow. C'est un outil qui est utilisé en marketing, beaucoup, mais qui en fait peut se référer à tout le monde, puisque c'est la pyramide des besoins. En fait, l'idée, c'est qu'il y a 5 très grandes catégories de besoins et ces catégories sont hiérarchisées. Si tu remplis la première catégorie de besoins, tu peux aller remplir la deuxième, etc. Tu peux pas directement passer à la deuxième ou à la troisième catégorie de besoins sans avoir rempli la première. Alors, c'est quoi ces catégories? Eh bien, la première, ce sont les besoins physiologiques. C'est des besoins de survie, donc les plus importants finalement. La faim, la soif, le fait de dormir, le fait de se vêtir. C'est tous ces besoins-là qui sont vitaux. Alors, si ces besoins ne sont pas remplis, eh bien, tu peux te sentir en insécurité. Le deuxième pilier, donc, c'est la sécurité. La sécurité, c'est le besoin de se sentir en sécurité financière, d'avoir un peu d'argent de côté, de se sentir protégé, de pouvoir protéger ses proches, d'être en bonne santé, que ce soit une santé mentale ou physique, d'avoir un logement, d'avoir un cercle affectif stable, que ce soit des amis, que ce soit de la famille. Tu vois l'idée, donc le premier besoin, donc la première grande catégorie, c'est la physiologique. La deuxième grande catégorie, c'est la sécurité. Une fois que ces besoins sont plus ou moins remplis, on descend dans la troisième grande catégorie qui est le besoin d'appartenance. Besoin d'appartenance, bah tiens, c'est la socialisation, c'est l'affection, c'est le besoin d'amour, le besoin d'aimer et le besoin d'être aimé, d'intégrer un groupe, une communauté, d'avoir un cercle de relations, une famille et d'avoir un amoureux, une amoureuse et des amis. Donc moi, tu le vois, je travaille beaucoup avec ce besoin-là. Je travaille beaucoup avec ce besoin d'avoir un amoureux et puis de voir aussi comment ça se passe dans cette relation, que ce soit une bonne relation, c'est l'idée. Et ça ne peut se faire que si tu te sens en sécurité et que si tu as rempli tes besoins vitaux. Quatrième marche de cette pyramide, c'est l'estime. L'estime, ça va être l'accomplissement. L'accomplissement personnel dans les choses que tu vas entreprendre, la confiance en toi, c'est être reconnu en faisant des choses. Alors ça, moi, c'est quelque chose qui me parle. Par exemple, là, tu vois, je fais un épisode de podcast. Et si je suis honnête, si je fais ce podcast, c'est aussi parce que j'ai envie d'être reconnue pour ce que je propose, pour les clés que je peux t'apporter. J'ai envie d'être reconnue pour mon travail. Ça peut être reconnu aussi quand on fait une performance sportive. Ça peut être reconnu parce que j'ai construit une maison. Bref, voilà, c'est un besoin de reconnaissance des autres. C'est gagner le respect d'autrui finalement. Et c'est donc gagner le respect d'autrui pour avoir confiance en toi. Et la cinquième marche, quand tu as rempli tout ça, donc quand tes besoins physios sont remplis, quand tu es en sécurité, quand tu as de bonnes relations autour de toi, que tu as un sentiment d'appartenance qui est ok, et que tu t'accomplis, que tu as la reconnaissance des autres, il y a l'accomplissement. Et l'accomplissement, finalement, c'est se réaliser en exploitant ton potentiel. C'est tous les savoirs. Donc, c'est savoir s'écouter. C'est apprendre de nouvelles choses. C'est peut-être un petit peu ce que tu es en train de faire là avec ce podcast. Tu apprends des choses peut-être. Ou au moins, tu apprends à t'écouter. C'est aussi ce besoin-là qui t'aide à créer. C'est à cet endroit-là que tu peux dire, en fait, tout est rempli, tout est bon de mon côté. Je peux mettre à créer, je peux mettre à faire des choses. Voilà pourquoi j'avais envie de te parler de cette pyramide de Maslow, parce qu'elle est super importante pour comprendre un petit peu cette hiérarchie des besoins et comprendre à quoi ça sert les besoins. Alors nous, on va aller un peu plus du côté des besoins amoureux et des besoins qui peuvent naître dans ton couple. Donc, on va aller creuser tout ça et on va aller réfléchir à comment remplir ces besoins.
Un besoin, pourquoi c'est là? C'est là pour remplir un manque, tout simplement. Tu as faim, ton cerveau manque par exemple de sucre, de bonne graisse, donc tu vas manger. Tu as soif, tu vas boire. Tu vas combler un manque. C'est l'idée du besoin, en fait. Donc, par exemple, en thérapie, en coaching, il y a certaines personnes qui insistent malheureusement un peu trop sur cette sensation de manque. J'imagine que toi aussi, tu scrolles un petit peu, hein, que ce soit sur Insta, sur Facebook, et que tu tombes sur des publications qui te disent, excuse-moi, hein, je grossis un peu les traits, toi aussi, ta vie est pourrie, toi aussi, tu as besoin de ressentir plus d'amour dans ta vie, tu as besoin de te sentir en confiance, tu as besoin d'être heureux, tu as besoin de te sentir libre, tu as besoin d'être la reine de ta vie. Viens me voir, viens en accompagnement, viens en séance, ou viens acheter ma formation à 8 000, voire 10 000 euros. Bon, je grossis, je me moque très très gentiment de ces gens-là, mais j'aimerais que tu prennes et que tu gardes ça à l'esprit, c'est que oui, bien sûr que quand on est coach, quand on est thérapeute ou quand on est accompagnante comme moi, oui, bien sûr qu'on est là pour t'aider à remplir un besoin. On est là pour t'aider et tu viens nous voir. En tout cas, tu vas venir me voir parce que tu as un besoin. Tu as besoin de te sentir mieux dans ta relation de couple. Tu as besoin de te sentir plus aimé, par exemple, ou tu as besoin de te sentir apaisé dans ta sexualité. Donc, bien sûr qu'il y a des besoins. Là où je t'invite à faire attention, c'est quand tu vois qu'il y a beaucoup de promesses et qu'il y a beaucoup trop d'insistance justement sur ces besoins et qu'il y a beaucoup trop de fausses promesses, ou en tout cas de promesses très grandioses. Parce que là, du coup, finalement, ton cerveau, il va s'activer et dire waouh, ça va remplir tous mes besoins, c'est génial, j'y vais. Donc attention, sois vigilante à ça. Je voulais juste te poser un petit peu ce petit message. En fait, le besoin, c'est pas l'autre qui va remplir ton besoin. C'est pas un ou une thérapeute qui va remplir ton besoin, c'est pas ta partenaire qui va remplir ton besoin. C'est toi. Il y a que toi qui peux remplir ton besoin. Je sais, c'est très très frustrant, mais c'est la vérité. Ça veut dire que tant que tu vas rester avec un besoin d'être reconnu, mais que tu ne te reconnais pas toi-même, tu vas tout le temps être en manque. Tant que tu vas être dans un besoin d'être aimé par l'autre, mais que toi tu ne t'aimes pas, tu vas être dans un manque perpétuel. En soi, c'est ok, mais c'est important de t'en rendre compte parce que ça te permettra peut-être de déculpabiliser le fait de te donner un peu d'amour. Tu mérites autant d'amour que la personne qui est à tes côtés, et tu as le droit de t'en donner. Et c'est hyper important de se donner de l'amour, de se donner du respect, de se donner de la reconnaissance. Parce que parfois, l'autre aura beau nous dire je t'aime, t'es la plus belle, t'es la meilleure. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Le fait de recevoir un compliment et de sentir qu'en fait ça ne te remplit pas, que non, en fait, soit t'y crois pas ou soit c'est complexe pour toi. Si tu as ressenti ça, je t'invite à être assez vigilante, à te dire ok, là il y a un truc que moi j'ai besoin d'aller remplir. C'est comme si tu demandais à l'autre de manger pour toi. Si t'as super faim et tu demandes à ta partenaire s'il te plaît, tu peux manger pour moi? Parce que là vraiment j'ai très faim, j'ai besoin que tu manges pour moi. Le problème c'est que ton partenaire va manger, mais toi, t'auras toujours faim parce que c'est pas toi qui va ingurgiter la nourriture. C'est une comparaison un petit peu forte, mais en fait, l'idée, c'est de te rendre compte que c'est vraiment toi et seulement toi qui peux répondre à tes besoins. Ta partenaire peut t'aider. Ça, c'est vrai. Parce que ça aide toujours et que ça fait un bien fou les compliments. Et qu'on a besoin de ça. On a besoin de la reconnaissance de l'autre. On a besoin de se sentir aimé. Mais on a vraiment aussi besoin de se donner tout ça à nous-mêmes. Ce que j'ai aussi envie de te partager avec les besoins, c'est que dans chaque besoin, en tout cas dans chaque chose que tu fais, il y a un besoin derrière. Moi, je te parle actuellement, je te fais ce podcast parce que j'ai ce besoin de transmettre. C'est important pour moi. Quand tu fais l'amour, tu as besoin de liens, tu as besoin de connexion, ou peut-être que tu as besoin de décharge. En tout cas, il y a un besoin derrière. Tu vois, c'est ces idées-là. Quand tu as peur, il y a un besoin des fois de sécurité qui est pas rempli. C'est en mode waouh. Quand il y a une catastrophe, quand il y a une grosse dispute, il y a un besoin de comprendre. Quand tu veux voir l'autre, tu es aussi en besoin de liens. Donc, quand on dit à quelqu'un oh, mais non, c'est bon, tu l'as vu, t'as pas besoin de le revoir. Bah, si, parce que t'as besoin de remplir ton lien. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te partager, de qu'est-ce que c'est qu'un besoin et finalement, bah, pourquoi c'est là. Pour aller un peu plus loin, je t'invite à réfléchir à comment décoder tes besoins. Et alors, pour ça, je vais te parler de 2 super alliés. Premier super allié, ton corps.
Ton corps, il te parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que, mais vraiment tout le temps. C'est ton corps qui va te faire ressentir la soif, qui va te faire ressentir la faim, qui va te faire ressentir la chaleur, la fraîcheur. Si t'as froid, tu vas avoir des frissons, donc tu vas aller mettre un manteau. Et ton corps, il te fait tout ressentir. Il te fait même ressentir quand tu vas pas bien et que tu vas trop loin. Donc parfois, quand tu as mal au dos, que ça devient vraiment intense, c'est que peut-être que tu as besoin d'une pause, ou peut-être que tu as besoin d'avoir moins de charge sur tes épaules. Et le problème, c'est que si tu n'écoutes pas ça, le corps, il va forcément trouver toujours un moyen de te faire parler ou de te montrer de quoi il a besoin. Mais ça peut être de plus en plus intense et de plus en plus dur. Une personne qui peut avoir tendance à ne jamais s'arrêter et à beaucoup travailler ou à beaucoup prendre sur elle, le jour où elle tombe malade, généralement, elle va attraper une grosse grippe ou en tout cas quelque chose qui va la clouer au lit 3 ou 4 jours parce que son corps, ça sera le seul moyen qu'il aura trouvé pour que cette personne dorme, se repose et ne fasse plus rien. Et qu'elle respecte son besoin de repos. Et nous, en tant que personne avec un utérus, on a un super outil, c'est le cycle menstruel. Le cycle menstruel, c'est une boussole pour savoir de quoi on en a besoin. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, c'est notamment avec Léa, avec qui j'ai fait une interview il y a pas très longtemps, sur l'écoute de soi. Mais c'est écouter ses besoins grâce au cycle. Quand tu as tes règles, peut-être que tu es un peu plus fatigué et que tu as besoin de repos. Moi, c'est un moment où j'ai pas forcément envie de voir des gens. Donc j'écoute mon besoin de calme et j'essaie de rester tranquille. En ovulation, des fois, tu peux avoir hyper envie de connexion, hyper envie de relation, hyper envie de plein de choses. Bon, bah là, c'est clairement un besoin de lien qui est là et qui se fait entendre. N'hésite pas à essayer d'écouter les signaux que t'envoie ton corps parce que c'est une belle boussole, surtout ça. Et si jamais tu as besoin d'autres tips, eh bien sache qu'il y a les émotions. Chaque émotion que tu ressens, elle transmet un besoin. L'émotion, c'est un peu un messager. Par exemple, la peur, ça va être un besoin de sécurité. La colère, ça va être un besoin de t'exprimer, un besoin finalement de t'affirmer. La tristesse, ça peut être un besoin de réconfort, besoin de lien, besoin de retrouver du sens. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te partager par rapport aux besoins. Et si maintenant on va du côté de la communication, pour savoir finalement concrètement qu'est-ce que je fais avec tout ça, parce que j'ai conscience que c'est quand même très très vague. Eh bien, je vais t'amener dans la communication non violente. Alors j'ai déjà fait un épisode qui parle de communication non violente, donc sans trop rentrer à nouveau dedans. Là, l'idée, c'est de te dire pareil, mais finalement, à chaque fois que je communique avec mon partenaire, j'ai un besoin. J'ai besoin de lui donner une information, j'ai besoin de lui parler de quelque chose. Eh ben, c'est quoi mon besoin? Quand je communique avec ma copine, qu'est-ce que j'ai à lui dire? Quand je suis en colère contre elle, pourquoi? Et à l'inverse, tu peux aussi demander à ton ou ta partenaire de quoi tu as besoin. Et ça correspond à tous les domaines de vos rapports, que ce soit la dispute, que ce soit la sexualité, etc. Et connaître les besoins des autres et tes besoins. Par exemple, je vais prendre la sexualité. Et par exemple, je connais un couple de femmes, et il y en a une qui disait à l'autre, moi, pour une relation sexuelle, j'ai besoin d'une ambiance. J'ai besoin qu'il y ait un peu de musique avant, j'ai besoin qu'il y ait une bougie, j'ai besoin vraiment que ça monte tout doucement. Et ben, c'est chouette qu'elle ait communiqué son besoin à l'autre, parce que si jamais elles s'étaient toutes les deux un peu sautées dessus et si elles s'étaient embrassées, peut-être que ça aurait pu moins bien marcher côté sexualité. Ça aurait pu, mais peut-être que ça aurait moins pris parce que ça n'aurait pas respecté le besoin de préparation. C'est un peu comme un mode d'emploi, les besoins. C'est un peu, bah tiens, quand t'as une notice, on te dit, bah voilà, tu as besoin de ça, ça et ça. Bah quand t'es avec quelqu'un, c'est bien de savoir finalement tu as besoin de quoi. De connaître un peu les habitudes de l'autre. Moi, je sais que le soir, j'aime bien faire un câlin à mon partenaire avant de dormir. Par contre, j'ai quand même besoin de mon temps de lecture. Donc pendant 10-15 minutes, même s'il est dans le lit avec moi, je vais pas être avec lui, je vais être en train de lire. J'ai mon besoin et il est là. Alors évidemment, il y a donc ton besoin et il y a aussi les besoins des autres. Donc, même s'il y a tes besoins, il faut que tu prennes en compte les besoins des autres. Par contre, ce que je t'invite à ne pas faire, c'est à y répondre forcément tout le temps. Bien sûr que tu peux aider ta partenaire à répondre à ses besoins. Tu peux même faire des choses pour elle. Par contre, ne te mets pas en tête que tu dois remplir tous ses besoins, parce que c'est pas vrai et que ce n'est pas possible. Je t'ai expliqué pourquoi tout à l'heure, et c'est la même chose. Ton ou ta partenaire ne peut pas répondre à tous tes besoins, et tu ne peux pas répondre aux besoins de ton ou ta partenaire. Les connaître pour t'y adapter et faire au mieux, c'est déjà un très bon début. Tu as à prendre la responsabilité de ton besoin, à oser demander sans imposer. Mais tu peux oser être sincère et demander ton besoin. Et oser accepter que l'autre ne va pas y répondre.
C'est pas parce que tu vas poser un besoin que l'autre va forcément y répondre et c'est complètement OK. Tu vois un petit peu l'idée? Difficile hein, de concevoir tout ça, mais c'est vraiment important. C'est à toi de répondre à tes besoins. Je crois que je l'ai dit au moins 20 fois dans cet épisode, mais je pense que c'est tellement important que je le répéterai plusieurs fois parce que je trouve vraiment que c'est important. Et je t'invite à voir les moments difficiles, les moments de crise, hein, les crises de couple. Parfois, c'est les meilleurs pour connaître nos besoins. Ça a toujours été dans un moment difficile que j'ai écouté mes besoins et que j'ai pu comprendre qu'est-ce qui se passait. Alors c'est bien d'essayer de pas en arriver là, mais souvent on passe par là. Bien sûr, je t'invite à avoir de la bienveillance envers toi parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. On n'apprend pas à connaître nos besoins. On n'apprend pas, hein, à l'école, il n'y a pas un cours pour nous apprendre à dire ce qu'on ressent. On nous apprend plus l'inverse. On nous apprend beaucoup à nous adapter. On nous apprend à nous asseoir toute la journée et à ne pas bouger, même si on a envie de faire pipi, même si on aurait bien envie d'étirer ses jambes, même si on aurait bien envie de marcher un petit peu. Non, on est assis et on doit écouter. On n'écoute pas ses besoins, on les met de côté parce qu'on s'adapte à quelque chose. Donc c'est hyper difficile après, en tant qu'adulte, de se dire bah mince, maintenant on me demande d'écouter mes besoins, bah je sais pas. Donc douceur, bienveillance. Demande de l'aide à ta partenaire parce qu'il peut peut-être t'aider ou elle peut peut-être t'aider à les trouver. Et si tu as besoin, n'hésite pas à te faire accompagner, que ce soit avec une thérapeute. Moi, j'aide souvent les personnes, en tant qu'accompagnante, j'aide les personnes aussi à trouver leurs besoins. C'est une des premières questions que je pose en séance. T'as besoin de quoi là maintenant? Et ça nous fait avancer aussi sur le désir. J'ai aussi envie de te donner quelques tips, quelques idées, en tout cas des besoins que tu peux retrouver dans ton couple. C'est des besoins un peu généraux, mais ça peut te dire aussi à ce à quoi t'attendre dans une relation amoureuse. Il y a un besoin de certitude, un besoin de sécurité, de se dire ok, la personne que j'aime va rentrer ce soir. Là, elle est partie bosser, mais elle va rentrer ce soir et j'en suis sûre. Un besoin de croissance, un besoin de pouvoir grandir ensemble, de pouvoir avancer. Et il y a aussi un besoin de savoir gérer sans l'autre, de savoir finalement être indépendant. Ok, je me sers, enfin j'ai besoin de l'autre et je profite de ma relation, mais je peux aussi gérer quand elle n'est pas là. Et il y a ce fameux besoin de soutien aussi qui est présent. Alors maintenant qu'on a parlé des besoins et maintenant qu'on a vraiment creusé les besoins, la pyramide de Maslow, les besoins du couple, comment parler de tes besoins, le fait de ne pas répondre aux besoins des autres et répondre à tes besoins, j'ai envie de te proposer une courte méditation pour terminer ce podcast exceptionnellement. Alors je t'invite à t'installer confortablement. Évidemment, si tu es en voiture, arrête ce podcast et reprends-le quand tu seras chez toi ou en tout cas dans un endroit bien tranquille. Et je t'invite à respirer profondément. Inspire par le nez et expire par la bouche. Tu peux avoir les yeux fermés ou mi-clos. Et je t'invite à continuer à respirer. À poser tes mains sur ton ventre si ça peut t'aider. Et à te visualiser dans un paysage qui te fait du bien. À te visualiser dans un endroit qui te plaît, qui te met à l'aise, qui te fait plaisir. La mer, la montagne, dans ton lit. Quand tu es dans cet endroit, dis-toi bonjour. Comme si tu te rencontrais. Tiens, salut, avec ton prénom. Comment ça va aujourd'hui? Demande-toi sincèrement comment tu vas. Est-ce qu'il y a un mot qui vient? Fatigué, super bien, détendu, énervé, débordé, fou de joie. Et tout en restant connecté à ta respiration, pose-toi cette question. De quoi ai-je besoin maintenant? Et laisse le premier mot venir. De quoi ai-je besoin maintenant? Est-ce
que j'ai besoin de paix, de douceur, d'un câlin, d'amour, de me reposer, de bouger. Juste pose-toi cette question. De quoi j'ai besoin maintenant? Et prends quelques secondes pour réfléchir à comment tu peux répondre à ce besoin. S'il y a rien qui est venu, c'est ok. Laisse ce rien être là, accueille-le. Peut-être que tu n'as besoin de rien. Ou peut-être que cette pause était suffisante. Et puis quand tu as trouvé une petite piste, quelque chose qui peut t'aider à remplir ce besoin, ou une fois que tu as identifié ce besoin, tu peux lentement laisser le paysage s'estomper tout autour de toi. Et puis tu peux revenir tranquillement. Tu peux rouvrir les yeux s'ils étaient fermés, bouger ton corps si tu en as besoin justement, ou rester en position confortable et savourer. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que cette courte méditation a pu t'aider à identifier peut-être un besoin. C'était très court, peut-être que c'était trop court, peut-être que c'était trop long. Tout est juste. Ce podcast, tu le retrouves aussi sur YouTube. Donc si tu as envie de laisser un petit commentaire, soit sur YouTube ou soit sur la page Facebook, pour nous raconter c'est quoi le besoin qui est venu à ce moment-là, bah n'hésite pas. Des fois, ça peut aussi inspirer d'entendre des besoins des autres. Et puis, si tu as envie de me partager des choses, n'hésite pas à m'envoyer un mail à celine.filoyoni@gmail.com. Tu as tous les liens et tous les moyens de me contacter ou alors de savoir comment prendre un rendez-vous avec moi dans la description du podcast. Donc, n'hésite surtout pas si tu as besoin. Et je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et de tes besoins pour aimer l'autre encore plus fort.